Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du magazine Shiatsu France. Donc c'est une revue qui est destinée aux professionnels du Shiatsu, c'est-à-dire les praticiens certifiés, diplômés, déjà installés en activité libérale, et les écoles de Shiatsu qui sont évidemment les organismes qui forment les étudiants à devenir les futurs praticiens. Donc les étudiants en première année, deuxième année, troisième année, etc. Et une revue qui s'adresse évidemment au grand public, les amateurs, la population française, francophone. Donc ce magazine, au sommaire, on va trouver un certain nombre d'articles. Je précise juste dans cette vidéo que le format numérique sera disponible dès le 1er juin 2020. Allez voir dans le lien URL que je mets sous la vidéo, vous cliquez, vous allez directement sur le site shiatsufrance.com et vous arrivez sur les pages qui vont bien. Soit le format numérique .pdf haute définition téléchargeable en ligne en juin 2020, soit un format papier déjà imprimé et disponible dès aujourd'hui en précommande et il sera distribué dans les prochaines semaines dans vos boîtes aux lettres. Donc, sans plus attendre, voici le numéro 1. Hop, je me recule un petit peu. Shiatsu France Magazine, numéro 1, juin 2020. Donc, on va trouver un article très riche, c'est le cas de le dire, de Michel Odoul, auteur et expert sur la scène française, directeur de l'Institut français de Shiatsu, Paris, rue Monge dans le 5e arrondissement, auteur de plusieurs best-sellers comme 10 mots du Hamal, je te dirai pourquoi. Et il nous écrit un article sur le monde polymorphe du Shiatsu. Il fait part et insiste sur la grande diversité et la grande richesse du Shiatsu. Et il revient et il développe particulièrement le sujet autour du style de Shiatsu qu'il enseigne dans son institut, qui est le style Nakazono. Donc Nakazono Sensei était un grand maître d'aïkido, fin connaisseur de la médecine orientale, lui-même descendant d'une lignée générationnelle dont la maman était sage-femme, entre autres. Et il a appris très tôt l'acupuncture, la moxibution, et bien entendu les massages Hama et le Shiatsu. Ensuite, vous trouverez un dossier kata avec des photos réalisées par Bernard Boré. Donc Bernard Boré, c'est le directeur de l'école Shiatsu thérapeutique de Paris, auteur d'ouvrages comme le Vademecum de Shiatsu thérapeutique. Et il vient dans la revue nous montrer des photos de son style qu'il enseigne dans son école, qui est le style Sei Shiatsu Do, la voie du Shiatsu sincère. Vous verrez, c'est très intéressant. Ensuite, vous trouverez une interview que j'ai réalisée avec Toshi Ichikawa. Donc Toshi Ichikawa est un japonais qui vit en France depuis un certain nombre d'années, qui dirige l'école de Shiatsu et de Doin Toshi Ichikawa à Paris, près de la gare Montparnasse, entre autres. Et donc il nous partage son parcours atypique, riche, divers, de Tokyo jusqu'à Paris. Et vous verrez, son parcours est très intéressant. Ensuite, vous trouverez un article rédigé par Yvan Bell. Donc Yvan Bell est directeur de l'école bruxelloise de Shiatsu. Il tient le blog Rio Shiatsu. Donc c'est un auteur et journaliste prolifique sur le net. Il écrit de nombreux articles sur le net. Et dans cette revue, le premier numéro, il va nous parler particulièrement de l'encadrement psychologique et la supervision dans le monde du Shiatsu. Une approche très originale et très pertinente. Vous trouverez aussi une chronique, donc ça c'est une nouveauté, de Serge Augier. Donc Serge Augier est un expert, fin connaisseur de la culture chinoise, et en particulier de la pensée dite taoïste. Donc lui-même dans une lignée qu'on appelle le Daxuan, le grand secret. Enfin bon, vous verrez, il a écrit de nombreux ouvrages sur la médecine chinoise, médecine antique, médecine taoïste, et il dirige des cours de médecine traditionnelle, médecine chinoise, particulièrement en Angleterre, enfin en tout cas je crois à Londres et à Copenhague.
Vous trouverez également le témoignage d'une praticienne professionnelle de Françoise Varenne qui nous partage son quotidien dans un service d'addictologie, un service pluridisciplinaire avec une équipe médicale, paramédicale, dans une unité rattachée à un groupe, lui-même rattaché au groupe hospitalier de Montreuil. Puis vous trouverez des conseils divers sur des conseils de lecture, des points à travailler et différentes informations sur des stages. Voilà, donc en tout cas, je suis très content et très fier d'annoncer ce premier numéro. Et on croise les doigts pour que ça dure le plus longtemps possible et surtout que le shiatsu soit diffusé à la hauteur à laquelle il doit être diffusé, c'est-à-dire une hauteur professionnelle. Et c'est dans ce cadre-là que nous essayons de nous inscrire à travers cette revue. Je vous dis au revoir, à bientôt, merci beaucoup.